Avez-vous déjà eu l'impression que la vie vous pesait plus, que vous ne pouviez porter, que chaque pas était une épreuve, chaque matin un défi, et que même les choses les plus simples se transformaient en batailles silencieuses? Eh bien, ce n'est pas facile de vivre ainsi. Et lorsque la douleur persiste, beaucoup pensent qu'il n'y a pas d'issue. Mais je dois vous dire, il existe une solution. Elle n'est ni immédiate ni magique, mais elle peut transformer votre avenir. Peut-être en avez-vous assez de sourire extérieurement, tout en vous effondrant intérieurement. Peut-être vous êtes vous-même demandé « Pourquoi moi? Pourquoi cette douleur ne disparaît-elle pas ?» Mais que diriez-vous si je vous disais que cette souffrance pourrait être la clé de votre tournant? Qu'en elle se trouvent des graines de résilience, capables d'ouvrir de nouveaux cycles de vie, bien plus forts et plus éclairés que ceux que vous avez connus jusqu'à présent? Le problème n'est pas de ressentir la douleur, mais de croire qu'elle durera toujours. Et voici une vérité dérangeante. La fuir ne résout pas le problème, elle ne fait que le repousser. Mais l'affronter de front, avec courage et maîtrise émotionnelle, peut vous préparer à un avenir où rien ne pourra vous abattre aussi facilement. La vidéo d'aujourd'hui est une invitation. Parcourons ce chemin ensemble, en comprenant comment la douleur peut vous façonner, comment la persévérance vous maintient debout, et comment, même dans le désert, il y a une présence qui ne vous abandonne jamais. Si ce message touche déjà votre cœur, n'attendez pas, abonnez-vous à la chaîne maintenant, activez les notifications et partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous connaissez qui a également besoin de l'entendre. Et avant de continuer, je veux vous lancer un défi. Écrivez dans les commentaires « Amen » comme un acte de foi et de courage. Montrez au monde que, même au milieu de la douleur, vous choisissez de croire en la victoire. La vie est comme une belle saison. Parfois elle fleurit, parfois elle fane. Il y a des moments où tout semble se mettre en place, comme si nous récoltions les fruits de nos semailles. Mais il y a aussi des périodes où il faut tout recommencer. Reconstruire ce qui a été perdu et accepter que le jardin ne soit pas toujours fleuri. Ces cycles de la vie ne sont pas des échecs, ils font partie du processus naturel de croissance. C'est dans ce flux et reflux que nous apprenons à faire face à la souffrance sans perdre espoir. Pensez à un agriculteur. Il ne sème pas aujourd'hui en espérant récolter demain. Il sait qu'il y a un bon moment pour tout, que le sol a besoin de repos, que les pluies n'arrivent pas toujours au moment prévu. Il en va de même pour nous. Il y a des périodes d'attente où l'on a l'impression que rien ne se passe. Mais en vérité, en nous, la résilience se cultive silencieusement. Cet apprentissage invisible nous prépare aux récoltes futures. Les moments lumineux de la vie sont comme des journées ensoleillées. Ils nous réchauffent, nous renouvellent et nous dynamisent. Mais les moments sombres sont comme des tempêtes. Elles effraient, abattent des arbres et laissent des traces. Mais même les tempêtes ont un but. Elles arrosent le sol, renforcent les racines et révèlent qui tient vraiment bon. Lorsque nous acceptons que ces cycles de vie font partie de notre parcours, nous comprenons que rien n'est définitif, ni la joie ni la douleur. Tout passe, mais tout laisse des traces qui nous façonnent. Beaucoup souffrent parce qu'ils tentent de contrôler l'incontrôlable, comme s'ils essayaient de retenir le vent. En réalité, vivre, c'est apprendre à danser avec le changement, et non à le combattre. La souffrance naît souvent de notre résistance à accepter que certaines phases doivent se terminer pour que d'autres puissent commencer. Comprendre cela ouvre la voie au contrôle émotionnel. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir, mais de ne pas laisser la douleur dicter le cours de notre vie. J'aime à considérer chaque étape de la vie comme un livre aux chapitres variés. Certains sont si bons qu'on a envie de les relire 1000 fois. D'autres, on préfère les arracher à l'histoire. Mais ils sont tous nécessaires à la narration. De plus, même les chapitres les plus douloureux sont ceux qui nous enseignent les leçons les plus profondes. Sans eux, nous aurions du mal à développer la résilience et la persévérance nécessaires pour affronter l'avenir. Un exemple concret. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes ne mûrissent véritablement qu'après une perte, qu'il s'agisse d'un travail, d'une relation, voire d'un être cher? Ces coups durs de la vie peuvent paraître cruels, mais ils sont en réalité des leçons déguisées. Ils nous apprennent à apprécier le présent, à ne pas nous accrocher à ce qui est fragile et à devenir plus forts.
La souffrance, dans ce cas, cesse d'être un ennemi et devient un allié dans le processus d'évolution. Alors, lorsque vous traversez une période difficile, ne désespérez pas en pensant que cela durera éternellement. Et lorsque vous êtes dans une phase de légèreté, profitez-en au maximum, sachant qu'elle ne durera pas éternellement non plus. Le secret est de comprendre que la vie est faite de cycles et que chaque cycle a sa raison d'être. Si aujourd'hui est difficile, c'est qu'une force se construit en vous et ne fera que s'épanouir demain. Et cette prise de conscience vous prépare au prochain point de notre conversation. L'équilibre entre plaisir et douleur. La vie est comme une balançoire. D'un côté, le plaisir, de l'autre, la douleur. Inutile de chercher à la maintenir dans un sens, car c'est l'équilibre qui donne son sens au jeu. Nombreux sont ceux qui gaspillent leur énergie à tenter d'éviter toute forme de souffrance, comme s'il n'était possible de vivre que de joie. Mais en niant la douleur, ils affaiblissent aussi leur propre résilience, devenant fragiles face aux inévitables aléas de la vie. Notre cerveau est programmé pour rechercher le plaisir et fuir la douleur. Cela paraît logique en matière de survie. Cependant, en utilisant cet instinct comme seule boussole, nous finissons par toujours choisir la facilité, évitant les défis qui pourraient nous renforcer. C'est comme quelqu'un qui ne va jamais à la salle de sport parce qu'il préfère rester au lit. Le problème, c'est qu'à la longue, cette fuite a de lourdes conséquences. Muscles faibles, corps mal préparé et même mental. La souffrance, affrontée de front, agit comme un entraînement intense pour l'âme. Elle repousse nos limites, nous montrant que nous sommes capables d'endurer plus que nous ne l'imaginions. C'est dans cette confrontation avec la douleur que nous découvrons des ressources intérieures dont nous ignorions l'existence. Ceux qui la fuient constamment finissent par se priver de la possibilité de développer leur maîtrise émotionnelle. Après tout, il est facile de garder son équilibre les bons jours. Le véritable test survient lorsque la tempête frappe. Vous voulez un exemple concret ? Pensez à quelqu'un qui a perdu son emploi. Si cette personne affronte la douleur avec maturité, elle apprend, réorganise sa vie, développe sa persévérance et finit par trouver de meilleures opportunités. Mais si elle fuit la douleur en se laissant aller à la victimisation, elle reste prisonnière du même cycle de frustration. La souffrance n'est pas le coupable. Notre réaction détermine si elle sera un poison ou un remède. C'est curieux de voir à quel point même les petits désagréments peuvent être précieux. En décidant de vous lever plus tôt pour marcher, même par paresse, vous entraînez votre esprit à gérer l'inconfort. En choisissant d'étudier plutôt que de vous distraire, vous renforcez également votre résilience. Ces petits gestes de discipline sont comme des poids à la salle de sport. Plus vous vous entraînez, mieux vous êtes préparé aux plus grands défis de la vie. Mais attention, l'équilibre ne signifie pas rechercher délibérément la douleur, ni vivre en se punissant. Il s'agit de ne pas la fuir lorsqu'elle apparaît. Tout comme nous avons besoin de plaisir pour nous reposer, rire et célébrer, nous avons aussi besoin de douleur pour grandir, apprendre et valoriser nos victoires. Une vie de plaisir serait superficielle et une vie de douleur serait insupportable. C'est le mouvement entre ces deux pôles qui nous apprend à vivre pleinement. En fin de compte, c'est dans cette interaction entre plaisir et douleur que se construit la maturité. Et c'est précisément la valeur de la souffrance, un sujet que nous explorerons ensuite, qui nous révèle comment cet équilibre, aussi inconfortable soit-il, peut être l'un des plus grands alliés de notre croissance. La souffrance est comme un feu qui, au lieu de détruire, purifie. Elle façonne le caractère de la même manière que l'or est raffiné à haute température. Sans cette chaleur intense, le métal ne révélerait jamais son véritable éclat. De même, sans douleur, nous aurions du mal à découvrir notre véritable force. Ce qui semble être une punition peut en réalité être un entraînement invisible, nous préparant à des défis qui ne sont même pas encore arrivés. Bien sûr, personne n'aime souffrir. Mais avez-vous déjà remarqué que les personnes les plus sages et les plus inspirantes ont presque toujours une histoire marquée par des épreuves ? Ce n'est pas un hasard. Ce sont précisément ces moments qui aiguisent la résilience, leur permettant d'affronter des situations qui mettraient n'importe qui à terre. La souffrance, acceptée,
ne nous brise pas, elle nous reconstruit plus fort. Un exemple simple, une personne qui a affronté une maladie grave et surmonté une épreuve douloureuse ne voit plus jamais la vie comme avant. Les petits problèmes cessent d'être des monstres effrayants, car l'esprit s'est renforcé. Le contrôle émotionnel dans ce cas n'est pas né de jours faciles, mais de longues nuits d'incertitude. La douleur devient le carburant de la persévérance, créant un esprit qui ne cède pas facilement. Un autre point important est que la souffrance nous apprend l'empathie. Ceux qui ont connu la chute savent ce que c'est que d'être déprimés et apprennent donc à tendre la main à ceux qui ont connu la chute. Cette perspective humaine n'émerge souvent qu'après avoir vécu nos propres chutes. Ainsi, même dans les moments les plus difficiles, il existe une valeur cachée, la possibilité de développer davantage de compassion, de prendre davantage conscience de la fragilité de la vie et de l'importance d'être présent pour les autres. Mais attention, valoriser la souffrance ne signifie pas l'idolâtrer. Il n'est pas nécessaire de la rechercher délibérément, mais lorsqu'elle apparaît, il est nécessaire de l'affronter. La fuir ou la nier ne fait qu'accroître son intensité. L'affronter et en tirer des leçons ouvre des portes à une croissance qu'aucun livre ni aucune conférence ne pourrait offrir. C'est l'école la plus pratique de la vie, celle qui ne décerne pas de diplôme, mais dispense une véritable sagesse. À y regarder de plus près, les belles histoires de dépassement de soi ont toujours un dénominateur commun, une période de douleur intense. Qu'il s'agisse d'un athlète qui s'est entraîné au-delà de ses limites, d'un entrepreneur qui a fait faillite à plusieurs reprises avant de prospérer, ou d'une mère qui a élevé seule ses enfants au milieu des difficultés, tous portent les cicatrices de la souffrance. Et ce sont précisément ces cicatrices qui en font des exemples de résilience et de persévérance. Alors, lorsque la douleur frappe à votre porte, ne la considérez pas seulement comme un ennemi. Voyez-la aussi comme une sorte de mentor sévère mais juste, ouvrant la voie à quelque chose de plus grand. La souffrance est temporaire, mais ce qu'elle construit en vous est permanent. Et c'est le lien naturel vers le point suivant. Apprendre à gérer les émotions et les pensées qui surgissent dans la douleur. Les émotions sont comme les vagues de l'océan, parfois calmes, parfois tumultueuses. On ne peut les empêcher de surgir, mais on peut apprendre à surfer sans se laisser emporter par elles. La souffrance réveille souvent des tempêtes intérieures, et si on ne contrôle pas ses émotions, on finit par sombrer. C'est à ce moment-là que beaucoup cèdent à l'hystérie ou à la victimisation, croyant que la vie est injuste et sans issue. Mais en réalité, notre esprit a un pouvoir immense pour façonner la réalité. Les pensées sont comme un volant, elles dirigent la vie. Si vous choisissez de n'entretenir que des pensées d'échec, votre chemin sera semé d'embûches invisibles. Mais si vous apprenez à canaliser la douleur en réflexion constructive, vous découvrirez de nouvelles voies. Il ne s'agit pas de nier la souffrance, mais de l'utiliser comme carburant. La différence entre ceux qui stagnent et ceux qui avancent réside précisément dans la façon dont ils interprètent leurs propres pensées. Un exemple concret. Face à la fin d'une relation, une personne peut passer des mois à s'apitoyer sur son sort ou choisir de voir cette fin comme une opportunité de croissance. La première voie mène à l'emprisonnement, la seconde à la liberté. Il ne s'agit pas de magie, mais de résilience. C'est la capacité à transformer la douleur en apprentissage, plutôt que de la laisser devenir une prison émotionnelle. Le contrôle émotionnel ne signifie pas froideur, mais maturité. C'est pleurer quand il le faut, mais se lever plus tard. C'est reconnaître l'existence de la douleur, sans pour autant lui donner le droit de dicter chaque décision. Les personnes persévérantes savent que ressentir de la tristesse ou de la colère n'est pas une faiblesse. La faiblesse consiste à laisser ces émotions dicter le cours de leur vie. Ceux qui maîtrisent leurs pensées découvrent un pouvoir apparemment invisible, mais qui change tout. Une bonne façon de pratiquer cela est d'adopter des habitudes quotidiennes. La méditation, par exemple, vous aide à observer vos pensées sans vous y laisser prendre.
Lire des livres comme Intelligence émotionnelle de Daniel Goleman nous apprend à considérer les sentiments comme des alliés et non comme des ennemis. Même écrire dans un journal peut être puissant. Coucher ses émotions sur papier apporte de la clarté et évite à l'esprit de se transformer en un labyrinthe sans issue. Et il est important de le rappeler. Personne n'est à l'abri des émotions négatives. Même les personnes fortes connaissent des crises de larmes, de colère ou de découragement. La différence, c'est qu'elles ne s'y enlisent pas. Elles comprennent que chaque émotion est fugace, un cycle qui va et vient. En l'acceptant, elles créent un espace propice à la persévérance, car elles ne gaspillent pas d'énergie à lutter contre l'inévitable. Elles apprennent à se laisser porter plutôt qu'à résister. En fin de compte, maîtriser ses émotions et ses pensées, c'est comme aiguiser une épée. On ne devient pas invincible, mais on se prépare au combat. Et la vie, comme nous le savons, est faite de multiples facettes. Cette compétence sera le fondement du point suivant. L'importance de la persévérance face aux difficultés. La persévérance est cette force silencieuse qui nous pousse à aller de l'avant quand tout en nous hurle à l'abandon. Elle ne naît pas des jours faciles, mais des moments où la souffrance semble insupportable. C'est alors que la vie nous teste pour savoir si nous voulons vraiment ce que nous disons vouloir. Ceux qui comprennent que l'échec n'est qu'un état passager et non une identité apprennent à se relever autant de fois que nécessaire. Beaucoup de gens confondent l'échec avec le fait d'être un échec, et c'est une grave erreur. Échouer, c'est trébucher dans un cycle de vie, mais échouer, c'est accepter ce trébuchement comme sa destination finale. La différence réside précisément dans la persévérance. Les personnes résilientes chutent comme tout le monde, mais elles ne restent pas à terre. Elles se relèvent, se remettent en selle et continuent d'avancer, même lorsqu'elles n'ont pas toutes les réponses. Un exemple classique est celui de Thomas Edison, qui a échoué plus de 1000 fois dans sa tentative de créer l'ampoule électrique. Il aurait pu abandonner à la 10e tentative, mais il a persisté. La frustration a nourri ses efforts. Au final, ce n'est pas l'intelligence extraordinaire qui a assuré le succès, mais la persévérance. Cette même approche s'applique à tous les domaines de la vie: relations, carrière, santé ou foi. La maîtrise des émotions est essentielle à ce processus. Sans elle, la douleur d'un échec devient une excuse pour abandonner. Mais en apprenant à gérer la frustration, nous transformons chaque échec en leçon. La persévérance se nourrit de cette capacité à voir la valeur même des erreurs. C'est comme transformer les obstacles en tremplin pour progresser. En pratique, cultiver la persévérance nécessite de petites habitudes quotidiennes. Se lever tôt même en cas de paresse, terminer une tâche même démotivée, maintenir une discipline les jours difficiles. Ces gestes semblent simples, mais accumulés, ils forgent un esprit inébranlable. Ils nous apprennent que la vie ne dépend pas seulement de l'inspiration, mais aussi de la constance. Et c'est précisément cette constance qui construit la résilience. Il est important de rappeler que la persévérance n'est pas un entêtement aveugle. Il ne s'agit pas de se précipiter vers des portes qui ne s'ouvriront clairement pas, mais de rester déterminé à poursuivre un objectif plus noble. Si une stratégie ne fonctionne pas, ajustez-la, mais n'abandonnez pas l'objectif. La douleur de l'adaptation fait également partie du processus. La persévérance consiste davantage à rester dans le coup qu'à répéter le même geste. En fin de compte, la persévérance est le pont entre là où l'on est et là où l'on veut être. Sans elle, même les plus beaux rêves se perdent en chemin. Avec elle, même les plus grandes souffrances deviennent un carburant. Et cette énergie nous conduit naturellement au point suivant, la dimension spirituelle, où nous découvrons que nous ne marchons pas seuls, même dans les déserts de la vie. La vie est faite de déserts inévitables, de ces moments où tout semble aride, vide et sans couleur. La souffrance durant ces périodes peut être si intense que nous en venons à croire que nous avons été abandonnés. Mais la vérité est que même en période de pénurie, une présence silencieuse nous accompagne. Dieu n'efface pas le désert du chemin, mais nous donne la force de le traverser. Cette prise de conscience transforme notre perception des cycles de la vie.
Beaucoup confondent la foi avec l'absence de souffrance. Ils pensent que croire signifie vivre sans problème. Mais le Christ lui-même a dit « Dans ce monde, vous aurez des tribulations ». La promesse n'a jamais été celle d'une exemption, mais celle d'une compagnie. La résilience spirituelle, c'est précisément cela. Savoir qu'au milieu de la chaleur torride, une ombre est prête à nous ressourcer. Le désert ne disparaît pas, mais le voyage devient supportable. C'est dans le désert que nous apprenons à mieux écouter. Sans le bruit des conquêtes et des distractions, nous commençons à percevoir des signes que nous ignorions auparavant. La douleur agit comme un mégaphone pour l'âme, nous invitant à lever les yeux lorsque la force humaine ne suffit plus. C'est à ce moment-là que nous découvrons le pouvoir du contrôle émotionnel allié à la foi, car nous comprenons que nous ne sommes pas seulement corps et esprit, mais aussi esprit. Un exemple concret, combien de personnes n'ont redécouvert la prière qu'après avoir traversé des crises profondes? La perte d'un emploi, une maladie inattendue ou même la solitude ont ouvert la voie à une reconnexion avec le divin. Cette souffrance, bien que difficile, est devenue une porte d'entrée vers une dimension spirituelle qui renforce plus que toute ressource humaine. La persévérance dans ces cas-là ne vient pas seulement de la discipline, mais de la confiance en Dieu. L'humour de la vie est curieux. Alors même que nous croyons avoir le contrôle total, nous sommes surpris par des situations qui nous échappent. C'est à ce moment-là que nous réalisons à quel point nous avons besoin de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. La spiritualité n'élimine pas la responsabilité personnelle, mais elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Cela nous donne le courage de continuer à avancer, même pas à pas. Cette prise de conscience engendre une paix différente, indépendante des circonstances. Même au cœur de la souffrance, nous pouvons ressentir la sérénité, sachant que chaque désert a une fin et que la traversée ne se fait pas seule. Cette paix renforce la résilience et nourrit la persévérance, nous faisant comprendre que chaque larme arrose des graines invisibles qui fleuriront en temps voulu. En fin de compte, la dimension spirituelle est le fondement sur lequel tout le reste repose. Elle ne promet pas de raccourci, mais elle donne du sens au chemin. C'est la certitude que la souffrance n'est pas vaine et que, même lorsque tout semble s'effondrer, une main guide. Ainsi, nous concluons non pas un sujet, mais l'ensemble du cheminement de réflexion que nous avons entrepris jusqu'ici. Maintenant que nous avons parcouru ce chemin ensemble, j'aimerais vous demander, qu'allez-vous faire de tout cela? Laisserez-vous la souffrance devenir un fardeau insupportable ou l'utiliserez-vous comme un levier pour votre croissance? Réfléchissez bien. Quel cycle de vie devez-vous accepter pour avancer? Et dans quel domaine devez-vous faire preuve de plus de persévérance pour ne pas abandonner à mi-chemin? Soyez honnête avec vous-même. Combien de fois avez-vous laissé des émotions incontrôlées vous voler le meilleur? Et combien d'opportunités avez-vous laissé passer par peur de la douleur? Il est peut-être temps de réécrire cette histoire. Vous avez plus de force en vous que vous ne l'imaginez. Et chaque défi que vous avez relevé jusqu'à présent n'a été qu'un entraînement pour ce qui vous attend. Je vous mets au défi de mettre en pratique au moins un changement concret, dès aujourd'hui. Il peut s'agir d'une habitude simple, comme consacrer 5 minutes par jour à remercier, lire un bon livre ou même écrire ses pensées. Les petits pas mènent à de grandes victoires. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Chaque combat a un but. Et même dans le désert, quelqu'un marche à vos côtés. Alors, choisissez de croire, d'agir et surtout de persévérer. Si ce message vous a interpellé, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, activez les notifications et restez à l'écoute des prochains contenus. Vous y trouverez toujours inspiration, orientation et espoir pour aller de l'avant.